Il était un Navy SEAL en congé portant le poids d'une mission qui lui coûta 3 frères, sa mère et presque son canin, Atlas. Cherchant un endroit pour respirer, il acheta une cabane oubliée de 400 $ enfouie dans la neige du Michigan. Il s'attendait au silence, pas à des visiteurs. Mais une nuit, une jeune femme traversa le blizzard vers sa porte, tenant une boîte que son père mourut pour protéger. Et quand Atlas alla vers elle sans peur, il sut que la cabane n'était pas abandonnée du tout, et ses murs cachaient un secret destiné pour lui. Avant que nous commencions, faites-nous savoir d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, appuyez sur s'abonner pour que vous ne manquiez jamais une autre histoire de loyauté, courage et cœur. Votre soutien signifie le monde. La neige dérivait sur la ligne de cèdre, douce comme la cendre, tombant d'un ciel silencieux. Ethan Walker sortit du camion de location et laissa le froid mordre à travers sa veste, un silence qu'il n'avait pas connu depuis des années se repliant autour de lui. Plus de 6 pieds de haut avec un cadre large bâti pour la bataille, il ressemblait à un homme sculpté de discipline et de perte. Son visage, anguleux et nettement défini, portait l'épuisement d'un soldat qui avait vu trop. Une mâchoire ombrée rude avec la barbe de 3 jours, cheveux foncés coupés courts par habitude, et des yeux noisettes qui semblaient plus vieux que ses 38 ans. Il avait mené l'équipe SEAL CART à travers l'opération Bouclier de fer, la campagne brutale à Fallujah qui démantela un réseau de drones-bombes menaçant des milliers de civils. La mission réussit, mais non sans un coup gravé en permanence dans ses os. 3 coéquipiers, Brody, Ramirez, Omen, et Collins, homme avec qui il avait ri, combattu à côté, saigné avec, étaient partis. Et pendant qu'ils recousaient les bords brisés de cette mission ensemble, un autre genre de dévastation frappa la maison. Sa mère, Emily Walker, sa dernière famille survivante, s'effondra d'un accident vasculaire cérébral soudain à San Diego. Elle avait été une femme douce avec des cheveux striés d'argent et les yeux les plus gentils qu'il connaissait. Le type qui recueillait les ennuis des voisins et les portait comme si c'était un des siens. Il n'était pas là. Il n'était même pas sur le même continent. Le regret avait des dents plus acérées que tout champ de bataille. Ce regret le suivit à travers l'océan, le regardant dans le noir quand il essayait de dormir, se glissant dans sa respiration quand il s'y attendait le moins. Il pouvait survivre au combat. Il n'était pas sûr de pouvoir survivre au remords. À côté de lui bondit Atlas, son partenaire canin, un berger allemand de 8 ans avec une puissante carrure trapue et une fourrure brune noire profonde. Atlas se déplaçait avec une légère boiterie maintenant, l'héritage d'éclats d'obus qui avait déchiré sa patte arrière pendant la détonation qui tua Collins. Ses oreilles étaient alertes, yeux ambre vifs, mais sa démarche trahissait la douleur qu'aucune quantité d'entraînement ne pouvait cacher. Atlas avait toujours été le stable, féroce sur le terrain, doux dans les moments calmes. Et comme Ethan, il rentrait à la maison, endommagé, mais respirant. Ethan posa une main sur la tête du chien. « Doucement, mon garçon. » Atlas se pressa contre lui, queue donnant un lent, lourd coup. La marine avait approuvé le congé médical temporaire de 18 mois d'Ethan, procédure standard pour le rétablissement psychologique après un traumatisme soutenu. Le commandement l'appelait récupération. Ethan l'appelait essayer de comprendre comment vivre sans les gens que je ne pouvais pas sauver. Et ainsi il avait quitté San Diego, chassant un silence assez grand pour contenir son chagrin. La péninsule supérieure du Michigan était exactement ce silence. Forêt de pins blancs, lacs gelés sous des feuilles de verre, et longues routes vides où le monde semblait respirer différemment. Ici, le bruit dans son esprit avait de la place pour se poser. Il trouva la cabane pendant une vente aux enchères gouvernementales en ligne, Cabane North Star, une vieille structure en pierre avec un toit vert délavé. Elle avait été mal classée des années. Il y a, comme propriété abandonnée, basse priorité, perdue dans le labyrinthe des bases de données fédérales. La confusion signifiait peu d'enchérisseurs et Ethan la voulait pour 400 $,
un prix si petit que cela ressemblait à un vol. Mais il avait besoin d'un endroit intouché par les souvenirs, et cette cabane oubliée semblait l'appeler. Il poussa la porte en bois grinçante. L'air froid se répandit comme le souffle d'un géant endormi. L'intérieur était nu, poutres en bois assombries par le temps, une cheminée en pierre, une table meurtrie par l'âge, et des fenêtres embuées de givre. C'était un endroit dépouillé jusqu'à l'os, exactement ce dont il avait besoin. Atlas boita à l'intérieur, reniflant les coins, queue se balançant doucement. Le chien s'arrêta près du mur du fond, oreille très sautant. Mais après quelques secondes, il se coucha simplement, enroulant son corps comme s'il réclamait l'espace. Ethan exhala lentement. « C'est à nous maintenant », il murmura, bien qu'il n'était pas sûr de le croire encore. Il déchargea le peu qu'il avait. Un sac de sport de vêtements, des rations, une photo encadrée de sa mère qu'il plaça immédiatement sur la cheminée. Ses yeux semblaient le regarder à travers la fine couche de poussière. Il brossa sa joue avec son pouce. « Je suis désolé », il dit, mot qu'il ne put dire à ses funérailles parce qu'il les manqua, mot qui semblait trop petit pour la blessure. Dehors, la neige s'épaissit. Le monde s'assombrit jusqu'au crépuscule même si c'était midi. Ethan s'assit sur le plancher en bois à côté d'Atlas, s'appuyant contre le mur froid. Il écouta la respiration lente du chien, régulière et fidèle, la seule constante qui avait survécu à la guerre avec lui. Cet endroit, il murmura, pourrait finalement nous laisser reposer. Et pour la première fois depuis des mois, Ethan sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, comme une porte entr'ouverte dans une pièce longtemps abandonnée. Mais la paix cache souvent le prélude à la révélation. Ce qu'Ethan ne savait pas encore, était que cette cabane oubliée, mal classée et ignorée, détenait les restes d'un secret enfoui depuis 40 ans. Un secret lié à un homme qu'il n'avait jamais rencontré. Un secret qui apporterait bientôt quelqu'un marchant à travers la neige vers sa porte. Quelqu'un dont l'arrivée changerait la direction de sa guérison et le cours de sa vie. La neige tombait en mince spirale agitée le matin qu'Ethan la vit pour la première fois. Flocons doux dérivant à travers le sentier qui menait des pins et aux porches avant de la cabane. Il empilait du bois de chauffage, son souffle embuant l'air quand Atlas leva sa tête avec une alerte soudaine. Les oreilles du chien se dressant vers l'avant, queue tenue immobile, la façon dont il se comportait en captant une odeur non de menace, mais d'histoire. Une silhouette émergea du flou blanc. Elle marchait prudemment, bottes s'enfonçant dans la poudreuse, une main serrant une petite boîte en bois pressée près de sa poitrine. La femme semblait être dans sa fin de vingtaine, grande et élancée sous un lourd manteau d'hiver marron. Une écharpe en maille marine encadrait son visage, un visage ovale avec une peau claire d'hiver pâle, de douces taches de rousseur sur le nez, et des cheveux auburn glissés derrière ses oreilles, et des mèches indisciplinées s'échappant du bonnet qu'elle portait. Ses yeux étaient d'un vert sourd, non vif ou conflictuel, mais vigilant, comme quelqu'un qui avait appris à lire le monde avant d'y entrer. Ethan s'avança, se positionnant instinctivement entre elle et la cabane. « Puis-je vous aider ?» Sa voix était régulière, même si quelque chose dans sa présence le tirait, un écho qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. La femme s'arrêta à quelques pieds de distance, bottes craquant doucement. « J'espère, elle dit, son ton doux, mais porté par le vent avec but. Mon nom est Maddie Lane. Je cherche la personne qui possède cette cabane. » Ethan se redressa. « Ce serait moi, Ethan Walker. » Maddie exhala avec un soulagement visible. Elle desserra sa prise sur la boîte en bois, bien qu'elle ne la lâchât pas entièrement. « Je suis désolé de venir sans prévenir. Je sais que cela doit sembler étrange, mais j'ai besoin de vous poser quelques questions sur cet endroit, sur qui a vécu ici avant. » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, Atlas trotta vers l'avant, boitant légèrement, et s'arrêta aux pieds de Maddie. Le canef la regarda, queue remuant une fois dans un lent, délibéré coup. Maddie cligna des yeux de surprise, baissant une main instinctivement. « Salut, elle murmura.
Atlas lui donna un coup de museau dans la paume, l'acceptant silencieusement. Ethan fixa. Atlas ne s'échauffait pas aux étrangers, surtout depuis l'explosion. Pourtant, ici, il la choisissait. « Vous connaissez les chiens? » Ethan demanda avec prudence. Elle donna un petit sourire doux amer. « Mon père les entraînait pour les équipes de maintenance de terrain. Il disait toujours, « Un chien se souvient des lieux mieux que les gens. » Ethan remarqua quelque chose dans sa voix, quelque chose de fragile, comme une page usée au pli. Il s'écarta et fit un geste vers la cabane. « Vous feriez mieux de venir à l'intérieur. Il gèle. » À l'intérieur, le feu crépitait doucement dans le foyer en pierre, remplissant la cabane d'une chaleur ambrée. Maddie se tenait près des flammes, mains étendues, dégelant le froid de ses doigts. De près, elle portait un air de résilience tranquille. Quelqu'un façonné non par la violence, mais par la perte. La boîte en bois qu'elle gardait était rayée au bord, son loquet en laiton usé par le temps. Ethan hocha la tête vers elle. « Vous portez cela depuis que vous êtes arrivé ici. » Maddie hésita avant de répondre. Elle appartenait à mon père, Frank Lane. Le nom ne signifiait rien pour Ethan, mais la façon dont elle le dit avec soin, respectueusement, tendit la pièce. Il travaillait ici, elle continua, regardant autour de la cabane, non comme résident, mais comme technicien de maintenance pour un projet fédéral à la fin des années 70, North Star Grove. C'était le nom de code du site. Cette cabane en faisait partie. Ethan fronça les sourcils. Cet endroit, il a été abandonné pendant des décennies. Maddie hocha la tête lentement. C'était censé être. Après que le projet fut arrêté, tous les dossiers du personnel furent scellés et le site fut oublié. Mais mon père, il ne l'oublia jamais. Elle ouvrit sa sacoche et déplia un vieux carnet, les pages jaunies et cassantes. Ethan reconnut le type de reliure, note de terrain standard utilisée par les entrepreneurs fédéraux à cette époque. Maddie pointa une ligne répétée sur plusieurs pages. Cabane aux toits verts, North Star, retournez si nécessaire. Mon père écrivit ceci bien avant qu'il ne meure. Elle dit qu'il était méticuleux, paisible, le type d'homme qui s'excusait auprès des plans d'intérieur quand il les taillait. Mais dans l'année avant sa mort, il changea, devint anxieux, gardé. Il me dit une fois, « Certaines vérités dorment pour une raison. Mais si un jour tu vois le signe, trouve la cabane avec le toit vert. » Elle déglutit. Je ne savais jamais ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je trouve ce carnet en nettoyant son vieil atelier le mois dernier. Ethan l'étudia. Comment est-il mort? Son regard dériva vers le feu. Un accident de chasse. Au moins c'est ce que le rapport dit. Sa voix devint douce. Je ne pense pas qu'il croyait que ce serait un accident si cela arrivait. Le silence s'installa, brisé seulement par le feu et les doux souffles d'Atlas reposant à leurs pieds. Alors, vous êtes venu ici parce que j'ai besoin de comprendre ce qu'il voulait que je trouve. Maddie plaça la boîte en bois sur la table doucement, et parce que cet endroit, il était assez important pour lui d'y cacher quelque chose. Ethan sentit un picotement le long de sa colonne vertébrale. Non une peur, mais une reconnaissance. Le même instinct qui l'avait sauvé d'innombrables fois outre-mer. Quelque chose bougeait sous la surface de cette terre gelée, oubliée. « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» il demanda. Elle secoua sa tête. « Je ne sais pas. Mon père me la donna 3 jours avant qu'il ne meure. Il me dit de ne pas l'ouvrir à moins que je ne trouve la cabane. Et je ne l'ai pas faite jusqu'à maintenant. » Atlas émit un grondement bas. Non un avertissement, mais un son qu'Ethan connaissait bien. Un son qu'il ne faisait que quand il sentait la familiarité. Quand une odeur du passé effleurait le présent. Les yeux de Maddie se posèrent sur le chien. Se souvient-il de quelque chose? Ethan ne répondit pas immédiatement. Il regarda Atlas s'approcher du mur du fond, reniflant un endroit juste sous le panneau de bois, queue bougeant une fois, lente et délibérée. Quelque chose était là-dessous, quelque chose qui appartenait à son père, quelque chose qui attendait. Ethan sentit la réalisation s'installer d'une manière tranquille, lourde. Cette cabane, il murmura plus à lui-même qu'à elle, n'est pas juste oubliée.
Maddie le regarda, ses yeux verts fixes, se préparant. Qu'est-ce que c'est alors? Ethan exhala lentement, un endroit qui garde des secrets, et le feu crépita derrière eux comme s'il était d'accord. Le blizzard frappa juste après le coucher du soleil, avalant la forêt dans un rugissement de blanc. Le vent martela les murs de pierre de la cabane, faisant claquer les volets et forçant la neige à travers les plus petites fissures. Ethan sécurisa la porte avec une barre métallique, tandis que Maddie alimenta le feu avec une autre bûche, son écharpe toujours enroulée autour de son cou pour la chaleur. Atlas gisait près du foyer, sa poitrine se levant régulièrement, la lueur orange adoucissant les cicatrices le long de son flanc. La tempête était du genre qui faisait que le monde semblait lointain. Pas de route, pas de pas, pas d'aide. Juste 3 âmes nichées dans le ventre d'une cabane oubliée. Maddie s'assit à la table en bois, étudiant à nouveau le carnet de son père. Ethan la regarda d'à travers la pièce. Elle avait enlevé son manteau, révélant un simple pull gris épousant une silhouette élancée. Sa posture était composée, mais fragile, comme si elle avait retenu sa respiration pendant des années. Des mèches de cheveux auburn bouclaient légèrement de la chaleur du feu, encadrant son expression concentrée. « Ça va? » Ethan demanda doucement. Elle hocha la tête, bien que ses yeux restassent fixés sur la page. « Je continue de penser ce qu'il voulait dire. »« Pourquoi ici? » Avant qu'Ethan ne puisse répondre, la tête d'Atlas se redressa. Le chien laissa échapper un grognement bas, résonnant, non d'agression, mais de reconnaissance. Il se leva et boita vers le mur du fond, narines dilatées alors qu'il reniflait le bois. Ethan se redressa. Atlas ne se comportait pas comme ça à moins que quelque chose de familier, quelque chose de vieux, ne l'appelait. « Qu'est-ce que c'est, mon garçon? » Ethan suivit avec des pas prudents. Maddie se leva aussi, le carnet glissant de ses mains. Il le fait encore, le même endroit qu'avant. Atlas tapota la plainte, griffes grattant légèrement, ses oreilles pointées vers l'avant, queue raide d'alerte. Ethan s'agenouilla, pressant sa paume contre le mur. Le bois semblait plus froid ici anormalement. « Passe-moi le pied de biche, » Ethan dit. Maddie alla chercher la petite barre de fer à côté de la cheminée. Ethan le coinça dans un espace entre 2 planches déformées, testant le jeu. La poussière descendit en doux souffle fatigué alors qu'il libérait le bois. Une planche se détacha, puis une autre. Derrière eux, l'obscurité, un espace creux. Maddie tint une lanterne proche, éclairant un renfoncement étroit sculpté derrière le mur original. À l'intérieur gisait un étui métallique, rectangulaire, d'apparence lourde, recouvert d'une fine couche de poussière grise. À côté se trouvaient des classeurs jaunis par le temps et un paquet de tissus enveloppés liés avec de la ficelle de qualité militaire. Ethan sortit l'étui métallique en premier. Il était dense, plus froid que le mur lui-même. Son design était incomparable. Matériel de l'ère satellitaire, charnière épaisse, coin renforcé et un mécanisme de verrouillage estampillé d'un vieux blason fédéral. Le souffle de Maddie se coupa. C'était son écriture. Elle tendit la main vers le carnet reposant à côté de l'étui. Sa couverture fissurée, ses bords effilochés, cela appartenait à mon père. Ethan posa l'étui doucement sur la table. Sa mâchoire se resserra. C'est de l'équipement de la guerre froide. Matériel de cryptage précoce, le genre qu'ils utilisaient avant la redondance numérique. Il brossa la poussière de l'emblème, révélant un texte fané. Module de cryptage S5 Sentinel-5. Maddie murmura, doigts tremblantes. J'ai vu ce nom dans ses vieilles notes. Ethan ouvrit l'étui. À l'intérieur gisait un module métallique de la taille d'une paume gréée de nageoires et intégré avec des ports analogiques, un artefact d'une génération longtemps retirée de technologies de défense. Il avait vu des reliques similaires dans les archives d'entraînement, reliques qui pouvaient encore interagir avec des enregistrements militaires non migrés si configurés correctement. Cette chose, il dit, la soulevant avec soin,
stockait des clés de cryptage pour les liaisons montantes par satellite. C'est obsolète maintenant, mais si quelqu'un avait le bon accès, son front se plissa. Il pourrait décoder des transmissions archivées, ou pire, simuler un ancien ping crypté. Maddie fixa l'objet comme s'il pouvait la brûler. Donc, cela pourrait encore faire quelque chose dans de mauvaises mains, peut-être. Assez pour causer des ennuis. Assez pour couvrir ou rouvrir des choses que les gens ne veulent pas toucher. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle ouvrait le paquet de tissu. À l'intérieur se trouvaient les pages de journal manuscrites, rapports de température, diagrammes de maintenance, liste de techniciens. Une page portait le nom Frank Lane dans une écriture régulière, méticuleuse. Maddie serra ses lèvres ensemble, ses yeux brillants de chagrin et de réalisation. Ethan tendait la main vers la boîte en bois qu'elle avait portée de l'atelier de son père. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle la plaça devant lui et ouvrit le loquet. À l'intérieur gisait une seule clé en laiton, petite, usée lisse par des décennies de doigts et une ode pliée. Maddie la déplia avec soin. L'écriture de son père les salua. « Si vous lisez ceci, je n'ai pas eu assez de temps. Cette cabane détient ce qui ne doit jamais tomber entre les mains d'une organisation privée. Trouvez un soldat en qui vous avez confiance. » Maddie regarda Ethan. Son expression n'était pas de peur, mais de clarté. Il voulait dire vous. Ethan déglutit difficilement, sentant le poids des mots s'installer comme de la neige fraîche. Il ne me connaissait pas. Il savait que quelqu'un trouverait cet endroit, elle dit doucement. Quelqu'un avec la formation pour comprendre ce qu'il laissa derrière. Quelqu'un qui ne le vendrait pas ou ne le cacherait pas pour les mauvaises raisons. Atlas donna un coup de museau à la main d'Ethan, comme s'il confirmait ce que tous deux savaient déjà. Ethan se pencha en arrière, exhalant lentement. « Votre père cacha ceci ici parce qu'il savait que personne ne penserait à le vérifier. Cabane abandonnée, dossier mal classé, un endroit oublié de tous. Tout le monde sauf lui, » Maddie murmura. Et la tempête hurlait dehors comme si elle essayait d'enterrer la vérité encore plus profondément dans la nuit. La tempête n'avait pas passé. Si quoi que ce soit, la nuit l'avait aiguisée, transformant le monde extérieur en un mur mouvant de blanc. Une obscurité éclairée seulement par le vent. Ethan s'assit à la table, étudiant le module Sentinel-5, sa surface métallique captant le scintillement du feu. Maddie marchait à côté du foyer, ses bras enroulés autour d'elle-même, comme si elle essayait de tenir ensemble les derniers mots de son père. Atlas gisait plus près de la porte que d'habitude, tête levée, oreilles pointées vers la tempête. Ses yeux ambrés suivaient le vent comme s'il lisait quelque chose de caché en lui. Ethan connaissait ce regard. Il signifiait danger bien avant qu'il ne signifie son. « Quelque chose ne va pas », Ethan murmura. Maddie arrêta de marcher. « Il sent quelque chose. » Toujours fait. Une seconde plus tard, Alice bondit sur ses pieds avec un aboiement guttural, profond, résonnant, rien comme avant. Ce n'était pas un souvenir. C'était une menace. Ethan se déplaça vers la fenêtre, gardant la lanterne basse pour préserver l'obscurité à l'intérieur. À travers le flou de neige, il vit des faisceaux lumineux jumeaux traversant la forêt. Puis une autre paire. 2 camions, pas de plaques, cadres lourds, suspension haute construite pour le terrain de l'arrière-pays. « Restez loin de la fenêtre », il dit à Maddie doucement. Elle obéit immédiatement, serrant la petite boîte en bois contre sa poitrine. Son visage était devenu pâle sous la lumière du feu. « Qui sont-ils » elle murmura. Ethan ne répondit pas d'abord. Il regarda les camions arriver à un arrêt lent, délibéré à 40 verges de la cabane. Les phares coupèrent à travers la tempête, illuminant les flocons comme des éclats de verre. 3 silhouettes sortirent du premier camion, 2 du second. Tous habillés en équipement tactique d'hiver sombre, vestes épaisses, pantalons cargo isolés, bottes construites pour la neige et cagoules cachant tout sauf leurs yeux. Leurs mouvements étaient nets, contrôlés, le genre d'économie qui parlait d'entraînement. Pas de soldats, pas de police,
secteur privé et pas le bon genre. Raptor, Ethan marmonna. Maddie fixa. L'organisation dont mon père écrivit. Quelque chose comme ça, Ethan dit. Ils récupèrent les restes du gouvernement. Tout ce qu'ils pensent pouvoir en tirer profit ou enterrer. Comment nous ont-ils trouvés? Un signal a dû se déclencher quand la cabane s'est vendue. Ils ont suivi l'achat ici. Maddie déglutit. Et ils sont ici pour le module. Ethan hocha la tête sombrement. Un des hommes masqués leva un bidon. Un léger sifflement les atteignit, même à travers la tempête. En quelques secondes, un mince rideau de flammes éclata à travers la neige, lumineux et anormal dans le monde blanc. La neige autour d'elle fondit violemment, libérant de la vapeur qui s'éleva en volute. « Ils brûlent la neige », Maddie murmura. « Ils veulent nous forcer à sortir », Ethan dit. La fumée frappe la cabane. Nous perdons la visibilité. La chaleur compromet la structure et ils savent que cet endroit n'a qu'une seule sortie principale. Atlas grogna, bas et régulier. Ethan saisit le poignet de Maddie et la guida vers la trappe qu'il avait remarquée plus tôt, mais jamais utilisée, l'écoutille étroite sous le tapis, menant dans un vide sanitaire exigu. Ce n'était pas un vrai sous-sol, juste une cavité de maintenance construite à l'origine pour les lignes électriques et la tuyauterie pendant l'ère North Star. « Vous passez par ici », il dit. Maddie secoua sa tête. « Je ne vous quitte pas. » Ethan pressa le module Sentinel-5 dans ses mains. Il était plus lourd qu'elle ne s'attendait. « Vous devez. S'ils obtiennent ceci, tout ce que votre père a essayé de protéger meurt avec. » Ses yeux brillèrent. « Qu'en est-il de vous? » « Je vais les ralentir. » Elle hésita juste assez longtemps pour qu'Ethan voie tout le chagrin et la peur qu'elle avait retenu depuis le chapitre 2, mais elle hocha la tête. Maddie grimpa dans le vide sanitaire, tirant la boîte en bois serrée contre elle. Ethan abaissa l'écoutille doucement. La porte se ferma un instant plus tard. Le premier agent de Raptor testa la poignée. Un autre fit le tour de la cabane, bottes craquant à travers la croûte glacée. Ethan saisit un tisonnier, fer solide, pointu, et se positionna derrière la porte. Atlas se tint à côté de lui, muscles tendus malgré la blessure. Le verrou cliqua. La porte s'ouvrit. Un homme masqué entra, fusil levé, mais avant qu'il ne puisse entièrement franchir le seuil, Atlas se lança comme un coup de tonnerre. Malgré sa boiterie, le berger allemand percuta l'homme avec une force féroce, le déséquilibrant. Le fusil claqua sur le sol. Ethan se déplaça avec une précision exercée. Il saisit le col de l'homme, utilisant l'élan pour le plaquer contre le mur. Un grognement étouffé. L'homme lutta, balançant un coude, mais Ethan le plaqua fortement, délivrant un coup qui l'envoya s'effondrer au sol. Un autre agent fit irruption par l'embrasure. Plus grand, plus large. Son manteau s'étirait sur une poitrine en tonneau et ses yeux, gris et étroits, ne montraient aucune hésitation. Un homme habitué à suivre les ordres sans question. Ethan connaissait le type. Il avait vu ses yeux dans les zones de combat, des hommes qui avaient marché trop près de la cruauté. L'agent chargea. Ethan s'esquiva sous le coup, enfonça son épaule dans les côtes de l'homme et tordit. Les deux frappèrent le sol avec un bruit sourd. Ethan se rétablit le premier, portant un coup sur la mâchoire visible derrière la cagoule. L'homme tendit la main vers un couteau à sa ceinture, mais Ethan le repoussa du pied, immobilisa son bras et frappa une fois de plus. La cabane se tut, sauf pour la tempête. Ethan tendit la main vers la radio de l'homme tombé. Une voix crépita à travers elle. Objectif confirmé. Récupérer Sentinel-5. Éliminer les témoins. Maddie, cachée en dessous, entendit chaque mot. Ethan ferma ses yeux brièvement et quelque chose en lui se resserra. Ce n'était pas une récupération. C'était une opération de nettoyage. Il saisit le collier d'Atlas. « Nous partons ». Il ouvrit l'écoutille. Maddie grimpa, tremblante, le module serré contre sa poitrine. « Ethan, que faisons-nous maintenant ?»« Nous courons », il dit. « À la base de Sawyer, c'est le seul endroit où Raptor ne suivra pas.
Alors que la tempête de neige hurlait comme une créature se réveillant de son sommeil, Ethan mena Maddie et Atlas par l'arrière, disparaissant dans la nuit, portant un secret que le monde avait essayé très fort d'enterrer. La forêt était devenue presque noire sous la tempête, le vent tranchant à travers les pins en longs hurlements lugubres. La neige s'accrochait aux cils d'Ethan alors qu'il avançait, souffle lourd, bras tremblants sous le poids d'Atlas. Le chien pendait mollement sur ses épaules. 8 ans, 80 livres, et saignant de la patte où la botte de l'agent de Raptor l'avait frappé. Maddie courait à côté d'eux, son écharpe fouettant sauvagement derrière elle, un bras tenant le module Sentinel-5 contre sa poitrine, comme si c'était la dernière pièce de son père qu'elle avait laissée. « Continuez !» elle cria à travers le rugissement. « Ils sont toujours derrière nous. » Ethan n'eut pas besoin de regarder. Il pouvait sentir les phares trancher l'obscurité, le faible vrombissement des moteurs, le rythme des bas frappant de la neige. Raptor les chassait toujours. Ses jambes tremblèrent alors qu'il pataugeait à travers des congères profondes jusqu'aux genoux. Le froid transperça ses vêtements à travers sa peau jusqu'aux os qui portaient déjà trop de pertes. Maddie resta proche, offrant d'une main chaque fois qu'il trébucha. Son visage, rougi par le froid, semblait bien plus jeune que 29. Pourtant ses yeux, grands de peur et de détermination, portaient le même poids qu'Ethan. Une vie façonnée par des choses volées trop tôt. « Nous sommes proches, » il dit, bien qu'il n'était pas sûr. « La route doit être devant. Sawyer captera le signal si nous atteignons un terrain découvert. » Alors qu'il traversait la dernière ligne d'arbres, le monde s'ouvrit sur une étendue stérile de blanc. La route de comté gelée solide, la surface s'étillant comme de la glace polie par des siècles. Ethan faillit s'effondrer alors que ses bottes frappaient le sol glissant. Il abaissa Atlas doucement, le chien gémit faiblement, yeux s'ouvrant en papillon pour se refermer à nouveau. Maddie s'agenouilla à côté d'Atlas, caressant sa tête avec des doigts tremblants. « Reste avec nous, mon garçon. S'il te plaît, reste avec nous. » Ethan tâtonna la sangle de son gilet, cherchant la PLB, balise de localisation personnelle, un appareil compact pas plus grand que sa paume. Rayé, cabossé, mais fiable. Il cliqua le capuchon de sécurité et maintint le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière rouge pulse. Une balise éclata vers le ciel, un signal avalé instantanément par la tempête, mais pas perdu. Le satellite le capterait. Il fallait. Des minutes passèrent comme des heures, le froid punissant chaque souffle. Les lèvres de Maddie étaient devenues bleu pâle. Ethan se força à ne pas s'asseoir. S'il s'asseyait, il pourrait ne pas se relever. Puis un son, un faible bourdonnement statique. Puis une voix éraillée, plus âgée, calme avec autorité, résonna à travers la radio d'Ethan, une qu'il avait oublié qu'il portait encore. Opération de sauvetage, aile aérienne Sawyer. Signal reçu. En attente. Maddie Aota. Ils l'ont eu. Ten laissa échapper un souffle tremblant. Moitié soulagement, moitié épuisement. La voix revint plus serrée cette fois. Nom correspond à un ancien commandant de l'équipe CO4. Nous déployons immédiatement. Si Walker frappe cette balise, nous bougeons. Ethan ferma ses yeux. Il n'avait plus voulu que son nom signifie quoi que ce soit. Mais cette nuit, il les sauvait. Des minutes plus tard, le battement des pales de rotor déchira la tempête. Un hélicoptère de sauvetage éclata à travers le voile blanc, projecteur de recherche traçant un chemin d'or à travers la route. Maddie protégea ses yeux, larmes se libérant alors que le faisceau les inondait. Par ici, elle cria. L'hélicoptère descendit dans un tourbillon de neige. 2 infirmiers sautèrent. Une femme aux épaules larges avec la peau foncée et des cheveux tressés serrés, rapide sur ses pieds. L'autre, un homme mince avec une barbe de 3 jours blonde sable et des yeux vifs et concentrés. Leur nom cousu sur leur veste lisait « Surgeon Naomi Price, résolu, stable milieu de la trentaine. Caporal Jack Emerson. Plus jeune, silencieux, mouvement précis. » Price s'agenouilla à côté d'Ethan. « Walker, vous gelez.
Où est-ce le blessé? Ethan fait un geste vers Atlas, voix à peine audible. Mon chien, mon partenaire. Ne le laissez pas. Sa gorge se serra. J'ai déjà trop perdu. L'expression de Price s'adoucit. Ses traits autoritaires cédant la place à quelque chose de plus doux. Eh, elle dit, posant une main gantée sur son épaule. Vous les avez amenés ici. Maintenant, c'est notre tour. Emerson ramassa Atlas dans une écharpe thermique avec un soin exercé, vérifiant son pouls. Il est critique, mais réactif. Allons-y. Maddie les suivit dans la cabine de l'hélicoptère, serrant le module. Ethan essaya de se tenir debout, mais ses genoux flanchèrent. Price et Maddie le tirèrent ensemble. À l'intérieur, la chaleur le frappa fort. Maddie saisit sa main. « Vous l'avez fait », elle murmura. « Vous nous avez sortis. » Il n'était pas sûr de le croire jusqu'à ce qu'il voie la poitrine d'Atlas se lever sous l'équipement du médecin. L'hélicoptère se leva juste au moment où des phares éclatèrent sur la route en dessous. 2 camions noirs dérapant jusqu'à l'arrêt. Des agents de Raptor se répandirent, visant des fusils vers le haut, mais un second hélicoptère de Sawyer survola derrière eux. Des soldats descendant en rappel rapide avec une précision froide. Raptor n'eut jamais de chance. À l'aube, ils étaient en détention. Des semaines plus tard, la vérité se démêla. Le département de la sécurité intérieure découvrit que Frank Lane avait été assassiné en vain après avoir refusé de rendre Sentinel-5. Sa mort, autrefois étiquetée un accident, fut corrigée. Son nom blanchi. Maddie reçut un règlement et une mention reconnaissant Frank comme un contributeur à la défense civile. Atlas guérit lentement d'abord, puis reçut fièrement la médaille de mention K9 lors d'une petite cérémonie où il aboya une fois fort comme s'il comprenait. Et Ethan, il refusa l'invitation à retourner à l'équipe Silford. Il n'était pas prêt à retourner à la guerre. Pour la première fois, il ne se sentait pas façonné par la bataille. Il se sentait façonné par les gens qui survécurent avec lui. Lui et Maddie reconstruisirent la cabane North Star ensemble, réparant les murs, repeignant le toit vert que son père avait autrefois fait confiance, réclamant la maison qui avait essayé si fort de rester oubliée. Le printemps vint lentement au Michigan. Un matin, sous un soleil dégelant, Maddie murmura « Mon père m'a dit une fois, certaines maisons ne s'ouvrent que pour ceux qui ont porté assez de douleur. » Ethan posa une main sur la tête d'Atlas, le chien se penchant contre lui. Et certains secrets, il répondit doucement, sont les plus sûrs avec ceux qui ont déjà perdu trop. La cabane scintilla sous la lumière matinale, non plus une tombe pour des vérités oubliées, mais un refuge reconstruit par 3 cœurs qui avaient finalement trouvé leur chemin vers la maison. Parfois, Dieu n'envoie pas de miracles comme le tonnerre ou la foudre. Parfois, il les envoie silencieusement sous la forme d'une cabane chaude après un long hiver, un chien loyal qui refuse d'abandonner, ou un étranger qui frappe à votre porte au moment même où votre âme se brise. Ethan, Maddie et Atlas étaient 3 personnes perdues dans la neige, chacun portant des blessures que le monde ne vit jamais. Mais Dieu les réunit sous un même toit, non pour effacer leur douleur, mais pour leur montrer que même les cœurs brisés peuvent trouver leur chemin vers la maison quand la grâce marche à leur côté. Et peut-être que c'est le message pour nous tous. La vie est dure. Nous perdons des gens. Nous perdons des batailles que personne d'autre ne sait que nous avons menées. Mais quelque part et au milieu de nos tempêtes, Dieu place quelqu'un ou quelque chose sur notre chemin pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez vos pensées dans les commentaires pour que d'autres puissent sentir votre lumière. Et si vous voulez plus d'histoires de foi, de guérison et de deuxième chance, n'oubliez pas de vous abonner et de rester avec nous. Que Dieu vous bénisse, votre famille et tout le monde qui regarde ceci en ce moment. Qu'il guide vos pas, guérisse ce qui fait mal et vous apporte votre propre petit miracle juste quand vous en avez le plus besoin.